quand je dessine, je pense à de la sculpture. Il y a de l'espace, il y a du volume, il y a des choses dans l'espace. Et quand je fais de la sculpture, je pense au dessin. C'est-à-dire que l'un est toujours en relation avec l'autre. Une sorte de complémentarité, je dirais. J'utilise tout ce que je peux utiliser. Donc le bronze, l'aluminium, le papier, la terre, le verre, un crayon, un clou ou une perceuse. Je peux dessiner avec une perceuse et faire des trous. Je crois que j'ai aucune limite. Si je pouvais couler de la porcelaine, fondre de l'or, tailler des rubis, tout est utilisable. Tout est matière. J'ai une tendresse pour la céramique. J'aime cette douceur. De mettre les mains dans la terre, quelque chose qui a une place particulière. C'est pour ça que j'aime façonner les sculptures directement, les modeler, et non pas les couler, parce que j'aime bien l'idée d'avoir les mains dedans, et que ça vienne directement de mes doigts. Ça éveille des sortes de mouvements, ou de gestes, ou d'intuitions très enfantines. Et le geste, c'est celui qui détermine le vocabulaire, qui va permettre qu'une chose apparaisse. Il peut se transformer en fonction des besoins, il peut se refuser aussi, il peut résister. Le travail commence longtemps en amont, comme une sorte de récolte d'informations, puis un jour, ça arrive comme une nécessité. Quand je vois les pièces que je dois produire, parce que je pense que c'est de l'ordre de la vision, il n'y a aucune discussion. Je ne discute pas ni la forme ni le fond. Je ne cherche pas à modifier ce qui advient. J'ai l'impression de travailler à une sorte de pièce qui n'a pas de fin. Tous les dessins, les sculptures, même les vidéos ou les pièces sonores sont une seule installation. C'est un corps éclaté en 1000 morceaux. Et idéalement, j'aimerais un jour tout rassembler. Les animaux qui sont présents dans le travail sont souvent des facettes. Ils sont censés symboliser tout ce que l'on rêverait d'être. J'aimerais être aussi légère qu'une hirondelle, aussi féroce qu'un chien en attaque. Je crois qu'ils sont là pour donner forme ou symboliser des moments de super pouvoir, de super possible, c'est-à-dire ce que je ne serai jamais, que je pourrais être. Ils sont des sortes d'autoportraits. L'obsession, c'est une explication à l'utilisation permanente des mêmes motifs, des mêmes gestes. C'est très cyclique. Et je me suis rendu compte que ces obsessions, c'était une façon aussi très confortable et naturelle de revenir à ce qui est dit et de rajouter un mot à la phrase. Parfois, dans ces obsessions-là, j'ai l'impression d'épuiser quelque chose pour arriver exactement à l'endroit qui doit être le plus tendu, le plus dessiné, le plus juste. Pas forcément techniquement le plus réussi, on va dire, mais c'est une sorte de jeu d'équilibre et de mise en tension. On cantonne le féminisme ou le féminin à des gestes qui sont des gestes forcément de la broderie, forcément de l'enfilage de perles, forcément à des images qui sont rétrogrades. Le féminin dans mon travail va se trouver dans les gestes les plus bruts qui existent. Dans celui de couler de l'aluminium, de défoncer les murs, de faire des dessins qui sont des vrais positionnements noirs, durs. Il est maltraité, il est violenté, il est réduit à des corps qui se contorsionnent dans tous les sens pour pouvoir trouver la bonne façon d'être au monde. Ça parle de ce que je suis, de la place de la femme aussi dans ce milieu de l'art, la place de la femme dans le monde.
Les décapités, pour moi, c'est la plus belle image qui existe pour expliquer ce que je suis. C'est-à-dire que soit je suis une tête et je réfléchis et j'anticipe, je vois, j'entends, je parle, je respire, je sens. Tout se fait avec intelligence, c'est-à-dire une sorte de lien entre toutes ces informations pour que je puisse avancer. Mais cette tête est dissociée du corps parce que le corps est dans un rapport brutal. Et parfois, j'ai l'impression que je passe de l'un à l'autre. Mon travail est peut-être mélancolique, mais il est aussi heureux, je crois. C'est un travail amoureux. J'aime bien l'idée que ce soit une histoire d'amour, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la douceur, de la tendresse, mais il y a aussi de la violence, de la brutalité. Il y a des cœurs brisés, il y a des rapports au corps, il y a un face-à-face et il y a une vérité.